Aujourd'hui, petite lecture audio d'un livre que je vous présente, Le Semeur de Ville, donc le premier tome des aventures de Patatman. Et c'est parti. Petite dédicace de l'auteur, moi-même. Donc Le Semeur de Ville, livre 1. Quelques personnages. Alors, galanterie oblige, voici l'adorable Patate Girl, la mignonne fiancée de Patatman, qui adore la poésie, la nature et la beauté. Enthousiaste, elle est toujours prête à suivre Patatman dans toutes ses aventures. Puis Tomatman le ronchon. Il est toujours inquiet, d'autant plus que personne n'écoute ses appels à la prudence, et donc il ronchonne tout le temps. Mais c'est un bon camarade quand même. Il prépare des bons cocktails d'ailleurs. Quant à Patatras, c'est le grand et sympathique costaud, mais pas trop futé. Alors il aide ses amis, même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe. Et bien sûr, leur ami Auberginos le pique-assiette est toujours dans le coin, au cas où il y aurait à manger. Salut tout le monde, donc Patatman qui naît. Tout commence un beau matin dans un paysage paradisiaque de cartes postales, un champ de pommes de terre mutantes. Dans un ciel bleu à peine colonisé par quelques nuages dodus, les oiseaux gazouillent, les papillons papillonnent, pendant que les escargots tortillent gaiement leurs antennes. Un suave parfum d'herbes fraîches et de pesticides acidulés séduit les narines. L'ambiance est à la fête. Au milieu des feuilles vertes, dans un soudain jaillissement de terre et de cailloux, voilà que germe un drôle de petit bonhomme au minois joufflu. C'est Patatman. À peine né, ce tout premier patatoïde malicieux est impatient de bien se marrer. Il ne restera pas longtemps seul. Car bientôt, au fil des jours, la moisson s'annonce prometteuse. D'autres légumes germent et deviennent ses meilleurs potes. Commençons les présentations, galanterie oblige, par sa fiancée Patate Girl, une mignonne patatoïde coquette et enthousiaste, une poétesse aux envolées lyriques. Rêveuse et optimiste, elle est toujours prête à suivre Patatman dans ses aventures sans trop se soucier des conséquences. Puis arrive Tomatman le ronchon. Dans la brochette de légumes, c'est la voix de la raison que personne n'écoute jamais. Morose et défaitiste, Tomatman, c'est le pouvoir de dire non. Cependant, quand c'est la fête, il ne dédaigne pas les bons gâteaux et un coup à boire. Ce fidèle camarade a donc toute sa place parmi ces légumes loufoques. Attention, car Auberginos aussi pointe le bout de ses feuilles. Jovial et bon vivant, Auberginos c'est le pique-assiette de service. Il passe sa vie à les ripailler chez les autres, c'est moins cher. Il a la délicatesse d'annoncer, quand il déboule à l'improviste chez les gens, que si jamais il n'y a rien à bouffer, il partira le ventre vide, mais la tête haute. En fin de défilé, voilà Patatras, l'Hercule patatifère. C'est un bon géant patatesque, très costaud, mais pas trop futé. Il suit fidèlement sa petite troupe d'amis légumes et leur file un coup de main en cas de danger grâce à ses muscles, même s'il ne comprend pas tout. Toute cette petite troupe décide de s'installer dans une épaisse forêt pittoresque pour s'y concocter un repère qui deviendra vite le royaume des légumes. Toute une foule de leurs congénères végétaux viendront bientôt pour y faire la fête, s'empiffrer et bien boire. Tout va bien. Le champ de pommes de terre mutantes qui a vu naître Patatman et ses potes continue de produire des rejetons facétieux. Au fil des germinations, d'autres patatoïdes enthousiastes vont se répandre par centaines, puis par milliers, à travers les forêts et les champs, motivés autant par la fibre exploratrice qu'ils ont héritée de Patatman que par l'envie de bien s'amuser. Mais aucun d'entre eux n'a remarqué que, cachés dans l'ombre sous les feuillages, des yeux avides, juchés sur des tronches malveillantes, les observent, et ne leur veulent pas du bien. Ben oui. La vie est belle au royaume des légumes. Patatman et sa bande de joyeux lurons vivent dans l'insouciance. Ils se baladent gaiement dans l'espace grâce à sa planche de surf magique. Là. Grand inventeur, Patatman fabrique pour se marrer une machine à voyager dans le temps, ici, avec laquelle ils explorent les âges passés et rendent visite aux dinosaures. Après avoir manqué de servir de repas à quelques bestioles locales, Patate Girl adopte un mignon petit bébé ptérodactyle qu'elle nomme Icar et décide de le ramener au XXIe siècle. Voilà, la bestiole là. Mais avant cela, la petite troupe de légumes fait un crochet touristique dans le futur, en l'an 1 million. Patatman y rencontre la fourmi volante qui parle, aux questionnements existentiels et scientifiques. Bien sûr, on la ramène elle aussi au XXIe siècle, ce qui fait ronchonner Tomatman. La fourmi, elle est là. Voilà. Cette année 1 million réserve une autre surprise rigolote à la brochette de légumes. Patatman, Patate Girl, Tomatman et Patatras
rencontrent leur version d'eux-mêmes de ce lointain futur. Effectivement, les légumes mutants sont immortels, ce qui permet ce petit paradoxe temporel cocasse. Dans ce futur éloigné, les patatoïdes et autres légumes sont devenus la nouvelle espèce intelligente. Les humains ont disparu. Et vivent dans de grandes villes loufoques, souterraines, aux allures de jardins d'enfants grotesques. Alors, pourquoi des villes souterraines? Pour être à l'abri de la pluie, c'est de la pure logique patatifère. Voilà. Entre deux siestes, Patatman fait des expériences scientifiques amusantes, l'amuse que lui et Patate Girl. Hein. Pendant ces années dorées, l'heure est à la belle vie, au bon temps et l'insouciance. On fait la fête, on s'empiffre et on boit, surtout. Et durant tout ce temps, Patatman et les petits légumes ne se rendent pas compte que des yeux avides les observent et ne leur veulent pas du bien. Quand même, Tomatman est le seul à faire remarquer que tout cela est trop beau pour durer, mais on lui dit de se taire et de s'amuser comme les autres. Mais Tomatman a raison. Voilà que plusieurs nuits de suite, des bruits inquiétants l'empêchent de dormir. Des vociférations hargneuses, des grondements de machines, des bruits de pas. Une nuit, embusqué sous des buissons, Tomatman, qui devient insomniaque, découvre la menace qui pèse sur eux. Toute une troupe de dorifores marchant en colonne bien disciplinée, le regard mauvais, les antennes recourbées agressivement. Leurs carapaces jaunâtres et rayonnées noires luisent sinistrement sous la lumière de la lune. Un petit groupe trimballe de gros sacs qui ont l'air bien lourds et les dépose brutalement sur le sol. Leur chef se met à brailler. Bande de débiles aux antennes molles, faites gaffe! Ces graines sont dangereuses. Plantez-en une à l'emplacement prévu. Un petit trou est creusé, puis une grosse boule grisâtre, grumeleuse, l'une des graines, est déposée dedans. Le chef des dorifores se rapproche prudemment et rebouche le dit trou. Avec un jerrycan, il arrose le tout. C'est un engrais survitaminé. Espérons que nos généticiens ne se sont pas trompés dans leurs calculs. Il n'a pas rebouché le jerrycan que le sol se met déjà à trembler violemment. Éloignez-vous! Vite! Et c'est la débandade. Une grosse bosse fait alors enfler la terre dans un vacarme assourdissant, puis une énorme masse rectangulaire jaillit du sol et se dresse rapidement vers le ciel étoilé, provoquant un épais nuage de poussière et de cailloux. Tomatman, stupéfait et terrifié, n'en croit pas ses yeux, tandis qu'une pluie de pierres bombarde le sol. Il fait trop sombre pour voir les détails de cette structure sinistre, mais Tomatman sait qu'il ne risque pas de s'endormir cette nuit. De toute façon, il est insomniaque. À l'aube, Tomatman, inquiet, découvre qu'un grand immeuble gris, très moche, a poussé. Il est constitué d'une matière granuleuse d'un effet repoussant, et l'édifice ne semble pas être de très bonne qualité. En plus, ça pue, comme dans une cave humide remplie d'ordures et de cauchemars qu'on souhaite oublier. Puis les rats aussi. C'est vraiment le niveau zéro de l'architecture, un gros bloc moisi, troué de meurtrières. Qui voudrait vivre dans une poubelle pareille? Et les matins suivants, on voit apparaître de nouveaux bâtiments hideux, et tels des champignons monstrueux, ils encerclent rapidement le petit royaume des légumes. Les oiseaux s'enfuient à tire-d'aile, bientôt suivis par la population animale à pattes. Et quelque chose de tout aussi inquiétant commence. Hors du royaume des légumes, des patatoïdes disparaissent tous les jours. Et signe que la situation est grave, Patatman est sollicité en rêve par les seigneurs de la destinée patatifère. Là. Des esprits d'une... Ces nobles créatures célestes sont la caution spirituelle des patatoïdes. Des esprits d'une haute élévation morale. Ils influent sur le cours de la vie des patatoïdes et les guident en cas de danger. Le reste du temps, ils s'amusent, s'empiffrent, boivent et flemmardent. Et cette nuit, ça ne rigole pas. Noble Patatman, tonnent les seigneurs, il va falloir que tu aides Tomatman et tous les légumes car une menace pèse sur la nature. Ouais, bon, ok, mais je fais quoi, moi demande notre héros. Tu dois mener la noble mission de sauver la planète, lui répondent les seigneurs. Car être élu, ça ne consiste pas à roupiller toute la journée. Pas tout le temps en tout cas. La Patatman répond que mon pote Tomatman nous a dit avoir vu les dorifores faire pousser ces immeubles très moches. Oui, Tomatman, Patate Girl et Patatras sont aussi des élus. Ils ont un rôle à jouer dans cette quête, expliquent les seigneurs. Même ta rencontre avec la fourmi volante qui parle n'est pas due au hasard. On a tout arrangé. Elle pourra t'aider à contrer les manigances des dorifores. Alors, dès que tu seras réveillé, tu te lèves fisaille au boulot, feignasse. Hep! Baissez d'un ton quand vous causez à l'élu, hein. Heureusement, notre héros a plus d'un tour dans son sac. Après tout, il n'est pas l'élu pour rien. Il se réveille et, après sa grasse matinée, il va dans son laboratoire sans se presser. Puis,
Aidé de la fourmi volante qui parle, il prépare la riposte contre les Doryphores. Après 3 jours de travail fiévreux dans la vapeur épaisse des potions qui chauffent et bouillonnent d'un bout à l'autre de l'atelier, ils ont enfin concocté la solution. Des graines magiques qui sautillent d'impatience et gazouillent joyeusement dans l'éprouvette fumante que brandit fièrement Patatman qui s'exclame: Mon pote la fourmi, ces graines qu'on a conçues vont réserver une petite surprise aux Doryphores. On va voir s'ils feront encore les malins après ça. Ensuite, Patate Girl, toute contente, les sème à la volée. Les édifices se recouvrent bientôt de fleurs et de branches énormes, énergiques, qui enserrent les bâtiments pour mieux les digérer, dans un vacarme de béton froissé, et plop, des bourgeons qui éclosent enthousiastes. Une myriade de papillons colorés assistent à la croissance de ce lierre loufoque. Du rose, du bleu, du vert, du jaune, remplace maintenant le gris déprimant de ces derniers jours. La nature reprend ses droits, fait remarquer la fourmi volante qui parle, philosophe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Doryphores n'apprécient guère le jardinage version Patate Girl. En quelques heures, ce jardin féerique et cocasse digère la ville étouffante des Doryphores. Ceux-ci, surpris et furieux de l'échec de leur tentative d'invasion, s'enfuient en catastrophe, tout en râlant. Ils menacent les patatoïdes. On vous mangera quand même, vous êtes notre repas. Les Doryphores vocifèrent sous un buisson. Un de leurs chefs finit par déclarer: Ce n'est pas trop grave en fait. Ces graines d'immeubles n'étaient qu'un premier essai, un avant-goût de nos inventions pour asservir la nature. J'ai des informations venant directement de notre maître vénéré, l'illustre seigneur des Doryphores. Notre arme ultime sera très bientôt opérationnelle. Patatman et ses feignasses d'amis ne perdent rien pour attendre. Quant à Patatman et ses amis, justement, ils font la fête une fois de plus, pendant que Tomatman, une fois de plus, ronchonne. Il est persuadé que les Doryphores ne vont pas abandonner aussi facilement. Voilà, donc Patate Girl avec les graines magiques là. Tomatman a raison, les problèmes ne sont pas finis. Dès le lendemain du départ forcé des Doryphores, voilà qu'une délégation de hiboux, de chouettes et de fées, très inquiètes, viennent implorer Patatman. Cette proximité féminine n'est d'ailleurs pas du goût de Patate Girl, un peu jalouse. Nous apercevons de la fumée, au loin depuis plusieurs jours, explique une des fées. Et les animaux, terrifiés, se sauvent aussi vite que possible, fuyant devant quelque chose d'énorme qui mange les forêts. Des nuées d'oiseaux paniqués sillonnent le ciel, criant des fois. Oui, puis on entend par moments un bruit étrange, intervient une chouette. Cela fait dougouf, dougouf, dougouf. Tomatman, inquiet, ronchonne. Et les disparitions inexpliquées des patatoïdes continuent. Ce sont sûrement les Doryphores qui préparent un mauvais coup. Et il faut qu'on aille voir. Tomatman ne fait pas râler dans la vie. Il sait parler aux aigles et ceux-ci l'apprécient et le respectent. L'un des plus vénérables de ces magnifiques oiseaux, fier Ramage, accepte de participer à l'expédition de la petite troupe de légumes. Et il est là. Alors, Patatman et Patatras s'embarquent alors sur la planche de surf magique, et Patate Girl chevauche son fidèle destrier Icar le ptérodactyle, qui est là. Bien qu'épuisée par son voyage, une des fées tient à leur serviette de guide, et la fourmi volante qui parle rejoint l'équipe, tenant à apporter ses lumières scientifiques. Tout ce petit monde file à travers les nuages cotonneux au-dessus de la mosaïque des champs verts et jaunes. À cette altitude, on dirait qu'on a collé des rectangles de tissu sur un plancher géant. Mais le ciel est anormalement vide d'oiseaux. Le bruit bizarre, dougouf, 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 résonne de plus en plus nettement, ce martèlement donne la migraine. On aperçoit un épais filet de fumée noirâtre, bien grasse, craché par une silhouette sombre au loin. Les petits légumes, muets d'horreur, découvrent alors une énorme machine dont le sommet frôle les nuages. Elle ressemble à une carapace de tortue en acier montée sur de gigantesques roues métalliques qui écrasent avec indifférence les maisonnettes d'humains et les arbres qui se trouvent sur leur chemin. Sur le dos de cette tortue roulante, des immeubles métalliques grouillent de Doryphores. La truffe du monstre d'acier comporte des scies acérées qui raclent et avalent gloutonnement les arbres et la terre jusqu'à ses entrailles, lesquels sont recrachés à l'arrière sous la forme de gratte-ciel grisâtre hideux. On dirait un escargot en ferraille qui laisse derrière lui un sillage de bâtiments très moches à la place de la bave. C'est le semeur de ville. Sur ses flancs a été peint l'emblème géant des Doryphores, un presse-purée rouge avec le dé de Doryphore, le tout dans un cercle jaune. Et tout autour de cette masse monstrueuse, une épaisse nuée de bourdons de métal, pilotée par des Doryphores,
vrombit de façon menaçante. Ces engins volants dont la forme évoque de gros insectes surgissent en grappe des profondeurs du semeur de ville. Et le voilà, le semeur de ville. Eh bien, sur cette dernière image, c'est fini pour aujourd'hui. À une prochaine pour la suite. Ciao, ciao.